Nashville, Tennessee. Un calme trompeur règne sur les rues de Cheatham Place. Des maisons modestes bordent des allées familières, des enfants jouent parfois dans les parcs et le soleil du Tennessee éclaire les façades. En apparence, un quartier comme tant d'autres à Nashville, pourtant derrière cette façade se cache une histoire récente, marquée par la douleur et l'espoir, aujourd'hui menacée par le retour du nombre sinistre. Ce soir, Tennessee News Network vous plonge au cœur de cette communauté résiliente où une nouvelle vague de violence sème l'inquiétude et ravive des souvenirs que tous espéraient avoir enfuis. Une information importante nous arrive à l'instant. Des sources proches des forces de l'ordre confirment le décès de Niram Bennett, figure tristement connue du banditisme local à Cheatham Place. Sa mort intervient dans un contexte de tensions persistantes liées aux activités criminelles dans le quartier. Selon les premières informations, le décès de Niram Bennett, qui était considéré comme l'un des meneurs du banditisme dans cette zone de Nashville, a été suivi de l'interpellation de plusieurs de ses complices. Cet événement majeur semble avoir un impact immédiat sur la criminalité à Cheatham Place. Les autorités espèrent que cette disparition et les arrestations qui en découlent marqueront un tournant décisif et permettront de réduire drastiquement le taux de criminalité dans ce quartier longtemps affecté par des activités illégales. Nous allons suivre cette affaire de près et vous tiendra informé de l'évolution de la situation. Il y a tout juste 2 ans, Cheatham Place avait goûté à une paix chèrement acquise. Le quartier, longtemps gangréné par le banditisme, avait enfin vu une éclaircie. Le meurtre de Niram Bennett, figure emblématique et redoutée du milieu criminel local, avait marqué un tournant. Son élimination et l'interpellation de plusieurs de ses complices avaient permis de démanteler une partie du réseau qui tenait le quartier sous sa coupe. La criminalité avait chuté de manière spectaculaire, les sirènes se faisaient plus rares et les parents osaient laisser leurs enfants jouer un peu plus tard le soir. Une bouffée d'oxygène pour des habitants épuisés par des années de violence, Cheatham Place commençait à panser ses plaies, à reconstruire son tissu social et à envisager un avenir plus serein. L'espoir était palpable. Mais ce répit, fragile, fut de courte durée. Depuis un mois, une tension palpable s'est de nouveau installée. Les murmures se transforment en craintes ouvertes et la peur, cette vieille connaissance, refait surface. Une recrudescence alarmante des actes de violence est constatée, les chiffres de la criminalité grimpent et le spectre des gangs semble de nouveau planer, insidieux et menaçant sur chaque coin de rue. La communauté est de nouveau sur le qui-vive, ses habitants scrutent l'horizon avec une anxiété renouvelée. La tragédie a frappé de plein fouet au début du mois de juin 2025, brisant cette fragile illusion de sécurité. Un article de presse du 5 juin dernier relatait un événement glaçant qui a secoué le quartier. Sur la rue d'Avenue, à la tombée de la nuit, le silence a été déchiré par des coups de feu. 2 hommes cagoulés, surgissant de l'obscurité, ont froidement ouvert le feu sur 2 jeunes. Kamari Bryant Zeden, un adolescent de seulement 17 ans, dont la vie ne faisait que commencer, a été mortellement touché. Son ami, Raheem Stewart, a été blessé, survivant au drame, mais marqué à jamais. Les assaillants ont pris la fuite dans la nuit, s'évanouissant aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux une famille dévastée et un quartier sous le choc, plongé dans l'effroi. Une cellule psychologique a été mise en place pour les proches de la victime, témoignant de l'ampleur du traumatisme collectif. L'angoisse s'est intensifiée avec une deuxième fusillade cette même semaine. Le 7 juin 2025, vers 1h du matin, des tirs ont éclaté à l'angle de la 14e rue sur Parkside. Une autre victime, un jeune homme, s'est fait tirer dessus et a été pendant plusieurs jours à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger. Le quartier de Cheatham Place est désormais sous une pression immense. Certains parlent ouvertement de représailles, d'autres redoutent une escalade inévitable. Aucune arrestation n'a été faite et le silence des autorités, malgré le renforcement de la présence policière, pèse lourdement sur la confiance des habitants, comme en témoigne cette personne sous couvert de l'anonymat la plus totale. La violence est de nouveau en hausse à Cheatham Place avec des fusillades récentes, dont celle qui a coûté la vie à Kamari Bryant Zeden et blessé Raheem Stewart et un autre jeune homme qui a été touché. Comment expliquez-vous cette recrudescence de violence ces dernières semaines ? Ça fait un mois, comment puis-je dire, il n'y avait pas trop de violence. Depuis 2 ans en fait, il n'y a pas eu de violence à Cheatham Place, mais des groupes de jeunes là, depuis peu, reprennent vie sur la rue. Et en fait, j'ai eu des échos et apparemment c'était 2 jeunes avec un fusil automatique qui a tiré sur le jeune Kamari. Les parents sont connus dans le quartier, donc voilà, ils sont très chrétiens. Et
ça, j'ai peur en fait. Moi j'ai un gosse, je travaille, etc. Et j'ai peur qu'il va sur la rue là, que ça aille derrière. Et j'ai peur qu'il soit mêlé à tout ça et qu'un jour ça soit lui à la place de Camari en fait. Vous, ça fait combien d'années ou de temps que vous êtes dans ce quartier-là? Moi ça fait depuis 5 ans que j'habite à Chatham. Donc vous avez vécu la période lors du décès de Niram Bennett? Ah oui, à l'époque c'était encore plus chaud que ce moment même, mais j'ai peur que ça devient de plus en plus dangereux d'habiter à Chatham. Est-ce que la police a renforcé sa présence dans ce quartier? J'ai vu qu'il y avait le gang Task Force qui passe souvent en essayant de régler les soucis, mais je pense que c'est incontrôlable. Ils sont trop peu nombreux pour effectuer quelque chose. Et puis bon, les jeunes dans le quartier de Chatham sont souvent malins, se cachent les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être mis en place pour améliorer la sécurité et ramener la paix dans ce quartier? Enfin, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, il faudrait une sorte de miracle. Vous ne souhaitez pas l'éradication, par exemple, de celles et ceux qui prennent la rue? Tu sais, c'est des jeunes. Ils savent pas totalement ce qu'ils font, ils ont pas toute leur tête. Et malheureusement, c'est sûrement un effet de groupe, donc les emprisonner, je sais pas, effectuer des travaux d'intérêt généraux. Je sais pas trop quoi faire. Moi, malheureusement, je suis déprimé. J'essaye de trouver un autre appartement où amener mon fils. Parce que mon fils, depuis peu, là, commence à sortir dehors et j'ai très peur, très 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 peur pour lui. Vous avez quand même espoir du retour au calme? Ah oui, je l'espère. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres représailles par rapport au jeune Camari. Je sais que malheureusement, issu n'est pas dans des affaires très nettes. Enfin, comme à peu près pas tous les jeunes du quartier, mais non, pas. Et est-ce qu'entre habitants de quartier, vous vous parlez sur ce qu'il se passe? Ah, ouais, oui. Je parle, mais bon. Qu'est-ce que vous leur dites? On a un peu tous la même opinion. Hein. C'est compliqué. On a toujours la routine du boulot, etc. Mais après le boulot, quand on rentre dans Chatham, bah, on a toujours la petite boule au ventre de se faire soit poignarder par un malin, soit par, je sais pas, hein, de tomber sur une fusillade et d'en être mêlé en fait. Est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec les forces de l'ordre, avec peut-être le bureau du procureur, ou même peut-être des politiciens pour essayer d'arranger la situation? Bah non, je préfère pas, j'ai trop peur en fait. J'ai trop peur que quelqu'un me surprenne, que... Ah, je sais pas, monsieur, Faire des représailles qu'il personnellement, doit y j'ai avoir, trop peur. Oui, et qui s'en prennent à oui, votre fils, par effectivement, exemple. oui. Je fais toutes mes condoléances à la famille du jeune Camari. Je connais ses parents. Très attristé par ce qui s'est passé. Comme tous les parents ici, ou même les personnes qui n'ont pas d'enfants. Peur. J'espère que la justice fera quelque chose. À travers cette interview, vous appelez, vous, la justice, à faire quelque chose? J'appelle la justice à que ils effectuent un appel au calme. Je sais pas, je ne trouve même pas les mots, monsieur. Puis déboussolé. Les politiciens ne sont pas toujours au courant de ce qu'il se passe dans la moindre rue du Tennessee. Il est donc difficile de se saisir d'un dossier malgré les appels du cœur de certains habitants. Dans un sondage publié par notre journal, le Radical Party se place en tête des sondages et M. Blackwell pourrait devenir le 65e gouverneur de l'État du Tennessee. Nous sommes allés lui poser des questions à Townsend et vous allez voir, il ne connaît lui-même pas Chatham Place, encore moins de ce qu'il se passe, mais propose des mesures pour un retour au calme. Monsieur Blackwell, est-ce que vous connaissez Chatham Place à Nashville? Non. Non? Alors c'est un quartier à Nashville où bien il y a de la oui. violence et des meurtres qui ont lieu, où les enfants ne peuvent plus aller dans les parcs jouer, où les citoyens Oula. qui habitent aux environs ne peuvent plus rentrer chez eux parce que eh bien, les gangs Oula, oui. possèdent en quelque sorte les bâtiments aux alentours. Les habitants ont peur, les habitants craignent eh bien, des fusillades, meurent.
Est-ce que vous allez avoir une réaction concernant les gangs qui font peur à la population? Bah justement, moi dans mon programme c'est marqué noir sur blanc, hein. Je compte renforcer, enfin augmenter l'enveloppe envoyée à la GTF. Oui, oui, hein, donc la répression unité indirectement. Et donc oui, hein, ces gangs ils seront correctement réprimés, hein, donc normalement hein, avec cette enveloppe-là, et ben ils auront plus de moyens matériels et humains. Donc normalement oui, ces gangs seront correctement réprimés et devront normalement euh, se réduire. En tout cas, je l'espère avec les mesures qu'on va prendre du coup. Après, il n'y a pas que ça, hein, du coup aussi on va augmenter en général hein, le budget alloué aux forces de l'ordre, hein. Donc normalement oui, hein, les gangs seront mieux gérés euh, dans le sens où du coup ils seront correctement réprimés en fait, avec des moyens matériels et humains. Et est-ce que vous connaissez Niram Bennett? Non, alors non, non, je ne connais pas Diram Bennett, écoutez. C'est un ancien criminel qui est décédé en 2023. Il possédait, Ah oui, en quelque sorte, avec son gang Shit Place et les alentours à Nashville. Il y a 2 ans, donc, le retour au calme a eu lieu avec cette oui, mort-là. 2 ans plus tard, Shit Place est à nouveau consacré au meurtre, à la violence, aux activités criminelles qui sont organisées. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'accord, oui. si la GTF intervient, le problème sera juste décalé dans un autre quartier ou dans une autre ville de l'État du Tennessee? Bah écoutez, après, vous savez, c'est comme tout, hein, on ne peut garantir rien malheureusement, hein. Voilà, on ne sait pas hein, où ils vont aller. Après, vous savez, les gangs, après, oui, après, c'est des groupuscules en fait, hein. Peut-être en étoile hein, ou en pieuvre, hein, qui peuvent se déplacer dans plusieurs villes, hein, dans plusieurs endroits, un territoire. Donc, en tout cas, moi, ce que je verrai à faire, hein, du coup, avec les services de la GTF, peut-être même du Marshal Service pour traquer justement ces chefs de gang, hein. Bah du coup c'est correctement en fait les traquer et d'essayer de démanteler un maximum ces réseaux qui nuisent du coup oui hein, à la sécurité et à la sûreté de notre État, hein, malheureusement, et qui pourrissent la vie de nos citoyens, hein. C'est malheureux et malheureusement je ne peux rien garantir, mais je veillerai en tout cas à ce que ces gangs soient correctement réprimés en fait, hein, un maximum. Parce qu'ils n'ont pas le droit de terroriser et de pourrir la vie de nos citoyens. C'est évident. Alors donc généralement dans ces gangs, ce sont des jeunes, parfois et même souvent démunis, ils sont pauvres, ils ne vont pas à l'école jusqu'à l'université. Qu'est-ce qui pourrait être proposé à ces jeunes-là pour qu'ils aillent plus longtemps à l'école, qu'ils ne soient pas dans les rues à dealer ou bien à tuer d'autres citoyens? Quelles seraient vos propositions, vous? Bah écoutez, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une justice un peu plus réhabilitative, hein, en accompagnant ces jeunes, vous savez, voilà, les accompagnant parce que du coup les jeunes, ça reste un jeune, hein. Moi je considère qu'un jeune qui n'a pas la majorité, il n'est pas conscient de ses actes, hein. Donc pour moi, on peut toujours essayer de rattraper son cas, hein, du coup, grâce à une réhabilitative et moins punitive. Euh, Vous pensez que ceux qui n'ont pour pas ces 21 jeunes-là, en ans tout ne cas. sont pas, n'ont pas la conscience de ce qu'ils font? Oui, bah évidemment, parce que ils n'ont pas la maturité acquis avec l'âge, hein. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que un jeune je sais pas moi, de 14 ans est conscient de l'acte qu'il fait, hein, de dealer par exemple, Mais autour des 16 plutôt ans quand même, hein. qu'un adulte oui, des 16 ans. Bah écoutez, pour moi, encore une fois, c'est de l'argent facile pour eux, donc écoutez, ils le font. Ce que je pourrais comprendre, mais malheureusement, c'est illégal, hein. Et c'est pour ça du coup qu'il faudrait une justice plus réhabilitative, plus accompagnatrice. Donc c'est malheureux hein, que ce soit des jeunes qui soient enrôlés dans ces quartiers-là. Mais en tout cas, j'espère que ils ne sont pas conscients de leur côté des actes qu'ils commettent. Et j'espère que justement ils comprendront les erreurs qu'ils auront fait et changeront de mentalité. Vous savez, ils sont en pleine construction hein, mentale, hein, donc on peut encore changer leur mode de fonctionnement, hein. Et est-ce que financer des programmes scolaires pour qu'ils aient accès plus longtemps à l'école serait à l'ordre du jour vous concernant? Bah écoutez, déjà moi je plains les professeurs qui travaillent malheureusement dans ces écoles-là, un peu plus
dans ces quartiers en fait, hein, du coup, hein, dans ces écoles qui sont situées dans des quartiers qui craignent. Hein. Moi, je connais ces professeurs du coup qui chaque jour ont peur, vous savez, des agressions qu'ils peuvent vivre. Vous savez, il y a beaucoup d'accidents hein, maintenant, des meurtres chaque jour, hein, donc c'est très compliqué à dire. Hein, vous savez, dire que on pourrait correctement accompagner ces étudiants-là dans d'autres écoles. Oui et non, moi j'aimerais en fait, hein, mais faut-il trouver le personnel nécessaire dans les écoles en fait, c'est bien ça le problème. Parce que malheureusement, ces écoles-là sont délaissées hein, majoritairement du coup par ces enseignants. Hein. Donc c'est compliqué, oui, malheureusement, de trouver du personnel pour accompagner ces jeunes dans ces écoles-là, hein, malheureusement. Dans notre reportage, on a eu un témoignage d'une personne dans le total anonymat qui ne peut pas déménager parce que c'est une famille pauvre, Et oui, ouais, c'est malheureux, bien sûr. parce que donc les locations à côté sont très chères à Nashville. Cette personne et son fils ne peuvent pas sortir à partir de 18h parce que il y a des gangs qui vendent de la drogue, qui vendent des armes, qui sont armés, qui se battent entre gangs rivaux. Comment cette personne et même les citoyens qui habitent ces logements peuvent faire pour vivre dignement et en paix? Malheureusement, du coup, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, je peux rien garantir. Moi, après, ce que je proposerais, du coup, c'est de faire le nécessaire pour permettre que ces gangs soient un maximum réprimés, hein, pour permettre du coup à ces citoyens qui sont en difficulté, hein, comme vous l'avez dit, hein, grâce à ce témoignage, et bien permettre du coup à ces citoyens en difficulté de pouvoir vivre du coup dignement. Hein. C'est bien là le but même du coup de réprimer ces gangs-là. Hein. Parce que malheureusement, c'est vrai que les logements sont chers à Nashville. Mais ça, par exemple, pour faire réduire justement le coût du logement à Nashville, je vous avoue, c'est un sacré défi hein, qui n'est malheureusement très peu, qui n'a très peu de chances par exemple d'être mis en place. Hein. Mais en tout cas, pour permettre du coup, oui, de pouvoir en fait permettre à ces citoyens-là de vivre dignement, ce serait tout simplement de réprimer ces gangs avec la GTF et du coup la répression unit. Hein, pour réduire du coup ce trafic-là d'armes, de drogue, humains, peut-être même un organe, on ne sait pas hein, ce qui se passe là-dedans, hein, vous savez. Même ces meurtres, hein, du coup, ces crimes. Pour permettre du coup à ces citoyens de vivre dignement, hein, du coup avec les moyens qui seront donnés à la GTF et en particulier à la répression unit. Hein. Parce que vous savez, il y a par exemple Jim Brown qui dit que voir quelqu'un de masqué qui fait partie des forces de l'ordre réprimer des gens, ça pourrait être nuisible à ces quartiers-là. Et que lui, par exemple, ça pourrait être bien, dit comme ça, hein, de pouvoir en fait mettre des unités de dialogue. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, du coup, c'est comme ce que vous l'avez dit à vous, enfin c'est comme ce que vous avez dit vous, ces gens dans ces quartiers-là commettent des meurtres, achètent des armes, deal, peut-être même font des trafics d'organes humains. Et bien en fait, malheureusement, je pense que, et c'est bien dommage, hein, ces gangs ne voudront pas forcément dialoguer. C'est triste à dire, hein, mais ne voudront pas forcément dialoguer parce que ils sont supérieurs justement à ces unités de dialogue. Quand vous êtes supérieur à ces unités de dialogue, vous avez la position du prédateur, et qu'est-ce que fait le prédateur? Il mange. Et donc, il va manger ces unités-là, en fait, hein, pour le dire comme ça. Hein. Et donc, le principe est que on ne peut pas retirer, démanteler la GTF. Bon, c'est une hallucination. Hein. Donc, c'est pour ça, du coup, que j'augmenterai le budget alloué, hein, les enveloppes, hein, à la GTF, hein, du coup, pour réprimer ces gangs correctement. Et que si viennent un jour à se déplacer, qu'ils soient traqués avec le Marshal Service. Cette montée de la violence ne peut être dissociée de la présence historique et persistante des gangs dans la zone. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter aux origines de ces groupes. Nous avons mené notre grande enquête. Dès le début des années 60, un petit gang de rue, principalement afro-américain, est créé par Stanley Tookie Williams, Raymond Washington et Curtis Buda Morrow pour se rallier contre les violences policières. Ce groupe, rapidement surnommé les Crips en raison de membres marchant souvent avec des cannes, se transformera malheureusement très vite en une organisation illégale, s'adonnant au racket, au proxénétisme, à l'extorsion et à la vente de drogue, plutôt qu'à un simple groupe d'autodéfense. Suite à la mort de Curtis Buda Morrow, le gang adoptera le port du bleu en hommage à sa couleur de vêtements favorite, une tradition qui restera ancrée. Le mouvement Crips connaîtra une croissance fulgurante, amassant des milliers de membres et devenant un phénomène à part entière. La notion de secte apparaît lorsque les Crips se divisent en deux entités majeures, les West Side Crips et les East Side Crips. Cette division engendra la formation de nombreux sous-groupes ou sectes qui, tout en restant affiliés au mouvement Crips,
opéraient de manière plus autonome. Au début, les guerres entre sets étaient rares. Cependant, un phénomène de ralliement des petits sets au East ou West Side Crips a rapidement créé des rivalités, donnant naissance à la multitude de sets Crips que nous connaissons aujourd'hui. Vers 1979, une guerre éclate entre les 83 Tri-Gangster Crips ralliés au West Side Crips et les Rawlings Neighborhood Crips ralliés au West Side Crips. L'ampleur de cette confrontation a donné naissance à de nombreux mouvements Crips tels que les Neighborhood Crips et les Gangster Crips. Une dynamique qui se poursuivra avec la création d'autres mouvements comme les Hustler Crips ou les Mafia Crips. Pour comprendre l'affiliation, c'est assez difficile, si vous êtes perdu, vous êtes excusé. Les Rollin 40 Crips, également connus sous le nom de Rollin 40 Neighborhood Crips ou Rollin 40s, sont à l'origine un gang de rue afro-américain formé dans les années 1970 dans le West Side du sud de Los Angeles en Californie. Ils font partie des Rollin O Crips et des Neighborhood Crips. Ce groupe est né de 4 cliques distinctes. Rollin 40 Western Side, Rollin 40 Dark Side Crips, Rollin 40 Parkside Crips et Rollin 40 Avenue Crips, formant collectivement le Glove Gang. Les Rollin 40 Neighborhood Crips sont notamment connus pour leur rivalité avec les 83 Hoover Criminals, les 50 Gangster Crips et les 52 Broadway Gangster Crips. Par contre, ils sont alliés avec tous les 7 sous la bannière Neighborhood Crips et ont même fusionné avec les Rollin 20 Neighborhood Bloods, les Black Pistons, les Rollin 40 Pyrrhus et tous les Los Angeles Brims Blood Gangs. C'est dans ce contexte complexe que s'inscrit le set des 4 blocs Rollin 40 Neighborhood Crips, bien connus dans le East Side de Nashville. Ce set spécifique est né il y a un peu plus de 30 ans dans les rues d'Union Square, l'ancien nom de Cheatham Place. Il est constitué en grande partie de membres affiliés aux Rollin 40 Neighborhood Crips, mais aussi aux Rollin 20 Neighborhood Crips, et quelques membres sont encore affiliés aux Hustler Crips. Ce groupe pèse lourdement sur la dynamique du quartier, influençant son économie souterraine et ses réseaux. Les enquêteurs s'interrogent aujourd'hui sur un lien direct entre les activités et les affiliations de ces groupes et les récents actes de violence, craignant une lutte de territoire ou une tentative de réaffirmation de pouvoir. Pour les habitants de Cheatham Place, le quotidien est désormais teinté d'une prudence constante. Les parents hésitent à laisser leurs enfants jouer dehors, les commerçants locaux qui avaient commencé à voir une légère reprise sont de nouveau inquiets pour leur sécurité et celle de leurs clients. La simple idée de se promener à la nuit tombée est devenue source d'appréhension, le silence de la nuit n'est plus synonyme de paix, mais d'une attente tendue. La situation est préoccupante et demande une action concertée. Les rues, qui avaient retrouvé un semblant de calme, voient de nouveau la prudence devenir une nécessité et la vigilance une condition de vie. Tennessee News Network continuera de suivre cette situation de près, cherchant à donner la parole aux habitants, à interpeller les autorités compétentes et à comprendre les causes profondes de cette résurgence de la criminalité. Car la sécurité de Cheatham Place n'est pas seulement l'affaire d'un quartier, elle est la sécurité de Nashville tout entière. Que feront les forces de l'ordre, la justice et les politiciens après ce reportage? Resteront-ils dans le silence alors même que les habitants sont terrorisés? Agiront-ils pour reprendre le terrain sur ces gangs menaçants pour notre État? Seul l'avenir nous le dira.